Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de la base trading. On va prendre en review Bitcoin aujourd'hui avec un prix de 88 636 $. On va voir le Fear and Greed qui est toujours à 34, donc les gens ont relativement peur, normal, tendance baissière, range, ça donne pas confiance aux gens. L'indice de la altcoin season est situé à 29, hier on était à 31. Se dire que les alts continuent de se péter la gueule, ils range vers le bas, il n'y a toujours pas de structure. Au niveau des ETF, on perd 145 millions 200 000, c'est pas non plus la folie, ça fait quand même 5 jours qu'on vend au niveau des ETF. Donc on va passer tout de suite sur la carte. On va voir Bitcoin qui est actuellement dans un range, ni plus ni moins. Là, on va se mettre en échelle H1. Donc on voit que Bitcoin a effectué un gros dip, ni plus ni moins qu'un long squeeze, parce que les gens longuaient fortement un levier. On va aller sur cette carte où on avait défini une structure en M avec des ratios de Fibo qui étaient à montrer. Donc on voit que le prix a opéré sous ce ratio des 4,67508 pour prendre la liquidité. Actuellement il fait un pullback pour remonter dans le ruban qui est toujours baissier en H1. Au niveau des 15 minutes ici, on a été prendre un order bloc d'achat avec une structure en W. On fait un pullback pile poil au niveau du ratio. Donc les longueurs vont tenter, maintenant qu'on a eu le long squeeze au niveau des longues, les longueurs vont pouvoir rentrer en position parce que le marché a été complètement nettoyé afin d'aller targeter des prix un peu plus haut au niveau des 89 076. Le prix pourrait venir chercher de la liquidité, retourner dans le ruban rouge ici ou opérer un rejet ici. Mais clairement, la tendance est toujours baissière. Moi, j'attendrais quand même plus des prix allant de 87 210 à 86 993. Clairement, le prix pourrait prendre la liquidité ici. Ça ferait ni plus ni moins qu'en H4 aller chasser les stops des longueurs qui se situent là. Et on opérerait dans le range qu'on a eu depuis décembre. Si le prix ne tient pas au niveau des 86 993, on a noté la zone des 83 354, ce qui permettrait au prix de nettoyer complètement tout le range de décembre et les mecs qui sont rentrés début décembre aussi. Le prix, si ce ratio ne tient pas, on va le mettre en rouge, on va mettre une alerte. On va mettre ce prix en rouge parce que c'est un prix quand même assez important. Si le prix ne tient pas au niveau des 83 354 ici, on pourrait quand même opérer un long pour retourner ensuite opérer, prendre la liquidité qui est située en haut. Mais si ça tient pas, on peut se donner rendez-vous aux 78 000 en bas de cet order block daily qu'on avait mis en place le 11 avril. On avait eu un order block daily ici, un creux, deux creux, trois creux, order block. Donc là les acheteurs sont rentrés, retour dans le range, le ruban repasse boule et là boum, accélération. Donc c'est ça clairement qu'on voudrait, mais vu que le prix baisse, honnêtement moi je pense plus à un ascending. Derrière une baisse, on va se mettre en H4, on va voir où le prix pourrait nous amener si on prend vraiment cet ascending depuis l'order block. On va prendre ça, on va cloner et on va se mettre en haut. Voilà, on voit que le prix arrive pile poil au niveau des 82 900, 83 354, 82 500. Voilà, la zone rouge là, on va la laisser. C'est une zone quand même assez importante. Donc maintenant, ça reste ni plus ni moins du day trading, du trading 15 minutes. La long squeeze parce que les gens longuaient à levier depuis ce prix, clairement, des 89 172, ici un order block d'achat s'est déclenché. On va mettre le volume profile pour vérifier si les longueurs sont rentrées. Voilà, on a eu quand même pas mal de longues, on le voit ici. Et là, ça vend un peu, mais les gens essaient quand même de buy le dip. Donc ça, pour moi, ça reste comme du market making. Le prix aurait quand même vite fait d'aller vers le bas. Maintenant, je veux pas me prononcer. J'ai un biais plutôt bearish, honnêtement. Mais je repasserai boule seulement déjà si le H1 repasse boule. Et ensuite, on ira attaquer le H4 qui pourra avoir un croisement au niveau de ce prix des 89 076. On va voir là si on y va, le prix comment il est défendu. On va voir si les boules envoient la sauce. Au niveau du Ekenashi, on est toujours... bearish, on est sous la MA avec deux bougies rouges, le Stochar ici qui descend et l'indice de volatilité est relativement bas, donc on est quand même dans un range, les gens sont usés, ça reste du market making, du long, du short, du long, du short. Au niveau du volume, on voit que le volume baisse. Voilà, on a un point haut, point bas, point bas, point bas, point bas. Là, le volume monte au niveau des vendeurs. Regardez, on le voit. Donc là, il y a un peu d'acheteurs qui rentrent en action. Est-ce que c'est du market making ou pas?
au niveau de l'open interest, les gens tentent toujours de buy le dip, l'open interest monte tout de suite. Clairement, dès qu'il y a un dip, les gens veulent buy le dip, c'est impressionnant. Donc là, on avait été bien nettoyé au niveau de l'open interest, au niveau de la baisse, mais tout de suite ça relongue. Tout de suite ça relongue. Là, ça baisse, tout de suite les gens relongent. Là, il y a une baisse, tout de suite ça reprend du long. Là, on a une baisse, tout de suite ça reprend du long. Le marché, il a pas fini de descendre, clairement. On pourrait opérer un retour au niveau des 91 564, on va le noter à 515 là ici. On va mettre une petite zone au-dessus de la mèche. Ça pourrait être quand même un short squeeze maintenant qu'on a fait un long squeeze, qu'on a défoncé tous les shorters. Mais maintenant, à voir au niveau de la map de coin analyse du volume profile, on voit que la zone qu'on avait définie ici, les 89 266, la zone qu'on a définie ici où il y avait eu l'order block, on l'a vu sur le volume profile, voilà exactement cette zone. On va mettre même un petit carré, comme ça on va la remarquer cette zone. C'est là que ça va être important, c'est vraiment là que ça va jouer. On va mettre une zone bleue, la zone bleue elle est quand même importante. On va un peu augmenter l'opacité, voilà, du contour, et donc on va retourner sur cette map. On voit qu'ici il y a eu quand même 29 millions d'injectés au niveau des boules, 14 millions, 16 millions, donc là les mecs ils ont la tête sous l'eau, sur ce range ils ont la tête complètement sous l'eau. Le prix a dip très vite, donc là on a un trou dans le volume profile, il n'y a eu que 4 millions, donc le prix pour aller s'amuser, aller chercher là, mais ne pas aller laisser une porte de sortie. Donc ici c'est les 89 000, ne pas laisser une porte de sortie aux boules, clairement, à part si c'est du market making qui ont poussé le prix vers le bas. On va revenir sur leur prix pour qu'ils ferment leur position pour le marché la semaine prochaine. On va voir ce qui se passe au niveau des liquidations. Donc on voit qu'on a encore sabré des boules, quand les bougies sont rouges, on sabre des boules. Quand les bougies sont vertes, on sabre des shorts. Donc là, on avait eu les boules de sabré, les shorts de sabré. Ensuite, là, le prix baisse, ça longuait à levier. On a quand même beaucoup de liquidations, 8 millions. Là, aujourd'hui, on a eu beaucoup de liquidations. C'est encore bien long samedi. On va passer sur le long short ratio. On voit que ça essaye de buy le dip. Clairement, là, regardez, ça descend au niveau de minuit, hier minuit, 1h, 2h, 3h, 5h du matin, 7h le dip, direct tout de suite c'est racheté, c'est impressionnant. Les gens veulent absolument le bottom. Moi je préfère limite acheter une structure un peu plus haut, clairement, qu'un bottom, mais bon, après chacun son choix, on va dire. Là on voit qu'au niveau de la map de liquidation, on a pas mal de short à venir liquider à 90 000, donc c'est ce qu'on a vu juste avant, ici, là il y a eu pas mal de shorts ici, et ça permettrait quand même aux boules qui ont longue de sortir de la position. Donc là ça se clôturera, on verra par la suite. Là on voit que sur le niveau des liquidations, c'est quand même bien rouge. Ok, là il y a des shorters, mais la tendance est quand même baissière. Donc les shorters, eux, ils clôturent leur position. Admettons le mec qui a shorté ici, on voit qu'il y a un trou. Il va TP1 ici, il va TP2 ici, il va laisser son short. Et tant pis, il va mettre un BE, tant pis si on remonte. Donc là, les mecs l'ont comme des malades mentales. C'est impressionnant. Au niveau du max pen price, on voit que ça s'accumule au niveau des 90 262. C'est ce qu'on avait vu sur cette map. 90 260, là on l'a noté ici, on va mettre une alerte. Ici, on va mettre $1 ici parce que ça c'est une zone quand même importante. De toute façon il y a eu des order blocks, ça se pourrait qu'on revienne au-dessus, mais vu que le ruban est baissier, moi je vais quand même toujours tenter des shorts, clairement. Si on retourne dans les zones aux 89 076, pourquoi ne pas prendre un short? C'est une idée de setup, c'est vraiment un titre éducatif, c'est pas un conseil en investissement. Pourquoi ne pas jouer ça? Après voilà, ça reste quand même du day trading, ça reste du 15 minutes, c'est pas non plus voilà, c'est les gens quand même affûtés. Par contre les holders, eux, acheter un range comme ça en hold, voilà, c'est quand même compliqué parce qu'on vient du bas, on forme une structure pas terrible. Maintenant qu'on a eu un long squeeze en dézoomant, on pourrait avoir un retour quand même aux 92 000. On pourrait l'avoir pour chercher de la liquidité. On va voir comment le marché opère la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je vais pas trader, je vais observer. Là, on a le pullback sur le ratio. On va voir ce qui se passe. On va voir quelques altcoins.
Alors, on va voir les 10 premiers altcoins. On va voir Solana. Solana qui nous crée un petit order bloc d'achat ici en H1. Donc le prix est défendu dans cette RLZ du range. Donc ça c'est plutôt pas mal en vrai, c'est plutôt pas mal. Après si on se met en daily, Solana on va toujours attendre des targets quand même un peu plus basses. Si on tire une Fibo sur Sol, je suis en perp, excusez-moi. Si on tire une Fibo sur Sol en weekly, on a quand même des targets qui se situent quand même plus basses, au niveau des 75 dollars, hein, ça serait quand même un super achat au niveau de ce prix, hein. On serait pile dans la Golden Pocket, on serait dans les 786. Ça, ni plus ni moins, c'est qu'un range, hein. Je vais enlever tous ces ratios. On a quand même un W daily ici, un retour dans la RLZ du W daily. Donc ça peut être joué pour du long, mais il nous faut une invalidation. L'invalidation, je la mettrai sous les 108, clairement. Si j'aurais un long, je jouerais, c'est une idée de setup, hein, c'est pas un conseil en investissement, je jouerais un long comme ça. Personnellement, moi je le joue pas, je le tente pas. Ceux qui veulent le tenter, respect à vous, parce qu'on est ni plus ni moins dans un range. C'est même pas dit que le prix aille jusque votre TP, parce que ici on forme un M en H4, et on pourra avoir un retour dans le wake-up check de ce M, avec un order block qui opère. On va voir XRP. XRP est dans un range. XRP est dans un range. Donc maintenant, XRP est dans un range. Soit on achète le bas du range et on short le haut du range. Pour ceux qui veulent long, ils peuvent mettre comme idée de setup un long ici, une invalidation sous ce ratio, hein, sous ce niveau, hein. Et puis un TP ici, voilà, un prix qui pourra faire un long comme ça. Mais honnêtement, vu la tendance, vu la baisse, ça ressemble quand même à une chasse liquide, hein. Je sais que ça paraît fou, mais XRP, s'il retourne à 88 centimes, c'est de l'achat. Après, il va pas y aller comme ça. Il va nous faire un petit retest ici du ruban, une cassure, un retest, un dip. Voilà. Donc on aura une confirmation. Personnellement, si ça fait ça, moi les gars, je prends un short. Je continue la tendance. Moi, j'ai pas envie d'aller contre le mouvement ou anticiper un mouvement en me disant c'est boule. Si on prend un fixe range, on va voir le prix il est où. Voilà, de Sphinx Range, il est en plein ici dans l'order block, ça correspond un peu au wake of check du M. Bon, on verra bien comment le prix opère, mais honnêtement, ça, une baisse, un ascending, une baisse, moi je serais quand même pas étonné. Au niveau de l'icon, il est dans les bas-fonds, mais il nous fait une petite structure en H4. Voilà, toujours retenu par le ruban daily, donc en H4. Ça peut être joué, là, s'il y a un retour sur le ruban, si le ruban repasse boulot, on va zoomer. Là, si le ruban repasse boule actuellement, retour ruban, ça peut être joué. Après, attention, attendre les ouvertures de marché. Voilà. Là, c'est pas mal ce qu'il nous fait. Il nous faudrait un momentum boule qu'on a. On a une divergence, c'est pas mal. Tout ça, c'est pas mal, mais c'est du H4, hein. Si je me mets en daily, c'est toujours ni plus ni moins de la chasse avec une EMA qui est retenue sur le RSI, un momentum qui est encore bearish. Donc, c'est reste du H4, c'est du day trade, hein, les gars. Clairement, et on va finir par le gold. J'ai vraiment envie de voir le gold, parce que c'est ça qu'on veut voir clairement. Donc là, j'ai fait les cryptos aujourd'hui, et on fera les indices, le Nasdaq, le SP500, le silver la semaine prochaine. Donc là, on arrive sur le gold, vraiment sur des zones de prolongation de Fibo qui sont assez chaudes. Moi, la zone bleue, je l'ai notée, parce que ici, au niveau des ratios de Fibo en weekly, on est sur les 7, hein, on avait été au 4,76, les 7, les 10,16. 9,33 c'est les 5800 ou 6250. C'est seulement des prolongations de Fibo, c'est des niveaux que je me base pour voir où je vais TP, où je vais short. Bon, voilà, je vais pas short l'or, les gars, je vous le dis. Par contre, ici, pour avoir un petit retournement, j'ai noté les 4839 dollars. Si on veut faire du H4, si on veut faire une petite continuation, on passerait sous le ruban avec une invalidation, sous la MA30, là, sous le ruban vert. Donc ici, rentrer en longue avec invalidation sur le ruban, mais attention, maintenant qu'il est dans les zones chaudes, l'or, ce qu'il pourrait nous faire, c'est faire ça, pullback, baisser, aller chasser des stops ici, hein, aller chasser des stops en dessous ici, et ensuite pullback, aller dans ce ratio, et ensuite
faire la continuation. C'est possible qu'il y ait un dip un peu plus profond sur l'or, mais de là à penser qu'il faut shorter l'or, moi perso je ne fais pas ça. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu, et si ça vous a plu, hein, la chaîne débute, j'ai 6 ans de trading derrière moi, c'est des amis qui m'ont dit lance-toi Anto, lance-toi, donc n'hésitez pas à liker, commenter, et mettez des altcoins à petite capitalisation en commentaire, et je me ferai vraiment un plaisir de les analyser, et ça fera monter la chaîne, ça poussera l'algorithme. Enfin voilà, prenez soin de vous, bang bang.